Alors, pour commencer, le cheval, c'est un animal de proie. Il est donc normalement constitué pour fuir les prédateurs qui pourraient l'attaquer. Il possède ce qu'on appelle l'instinct de fuite, c'est-à-dire que c'est un animal qui ne fera jamais face au danger, il préférera systématiquement le fuir. La position de ses yeux, qui est plus écartée que les nôtres, parce que nous sommes des animaux prédateurs, ça lui permet de voir à 360 degrés, mais il possède quand même un angle mort devant. Donc il ne voit pas ses pattes avant, en fait, et tout ce qui va être vraiment, devant lui. Quand le cheval a sa tête droite, il voit jusqu'à ses hanches, donc il a vraiment une vision panoramique. Ce qui lui permet de voir tous les prédateurs qui peuvent arriver. Il a également une encolure qui peut faire des mouvements très rapides et ça lui permet de balayer tout son environnement. C'est donc pour cela que lorsque nous faisons des mouvements brusques, les chevaux peuvent réagir de façon importante parce que pour lui, nous sommes un prédateur et on peut représenter un éventuel danger. Lorsqu'aussi on lui bloque l'encolure, dans un mouvement fixe, c'est-à-dire que lorsque, avec nos rênes, nous lui obligeons d'avoir la tête, dans une certaine posture, ça va contre ses instincts et ça lui provoque du stress parce que le cheval ne peut pas bouger sa tête et donc avoir conscience de tout l'environnement qui l'entoure. Le cheval est aussi un animal grégaire, ce qui veut dire que c'est un animal qui a besoin de vivre en groupe. Cette vie en troupeau, ça lui apporte la sécurité nécessaire à sa survie. Dans son troupeau, les chevaux auront des temps de repos à tour de rôle pour être sûr qu'il y ait toujours un autre cheval qui assure la surveillance et qui puisse prévenir s'il y a besoin de fuir parce qu'un prédateur s'est introduit dans leur espace. Lorsqu'un cheval ne se sent pas en sécurité, il trouvera très difficilement le sommeil. Et il y aura également du stress qui va se créer, ce qui est souvent source de coliques ou d'ulcères à l'estomac. Lorsque les chevaux sont encore poulains, c'est également au sein du troupeau qu'ils vont apprendre tout ce qui est les codes équins, la hiérarchie, les plantes qu'il est possible de manger ou non. Et donc, un isolement pendant cette période, même si c'est de courte durée, ça peut provoquer des troubles du développement, le rendre associable ou encore on peut voir apparaître certains tics. Donc, vous allez avoir par exemple ce qu'on appelle le tic de l'ours, qui est quand un cheval se balance d'une patte avant à l'autre et il peut également mordre la porte de son box s'il vit en box. Ensuite, son habitat. Alors, le cheval, c'est un animal qui a besoin de très grands espaces pour évoluer. Il parcourt en moyenne 10 kilomètres par jour pour s'alimenter et s'abreuver. Donc, un vaste champ, ça lui permettra de se déplacer au gré de ses besoins alimentaires, mais aussi de fuir s'il y a un prédateur qui s'introduit dans son champ. Ils ont une très bonne vue à distance qui permet vraiment de passer au peigne fin leur pâture et de s'assurer de la sécurité de leur groupe. Les équidés, ce ne sont pas des animaux territoriaux, à condition qu'ils aient l'espace nécessaire et aussi la nourriture nécessaire à leurs besoins. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent justement défendre leur territoire. La vie en boxe n'est donc pas propice à l'épanouissement du cheval et peut amener à développer des stéréotypies, donc comme les tics et notamment le tic de l'ours qu'on vient de voir juste avant. L'isolement va aussi à l'encontre des deux instincts fondamentaux du cheval qui sont l'instinct grégaire et l'instinct de fuite parce que le cheval ne peut pas se déplacer et communiquer avec ses congénères au gré de ses envies et de ses besoins. On entend aussi beaucoup parler du paddock paradise. Donc, c'est un prototype qui a été mis en place pour répondre aux besoins des chevaux et être au plus près de l'environnement naturel. En fait, chaque élément, donc l'abri, les nourritures, les pierres à sel, etc., sont à des endroits différents, ce qui pousse le cheval à se déplacer et donc à retrouver ce qu'il peut faire dans la nature. Par contre, il faut faire vraiment attention quand vous choisissez ce type de pension à ce que ce soit réellement un paddock paradise et pas un simple pré où ils ont mis l'eau à un endroit et le foin à un autre. Les paddock paradise, il y a vraiment des éléments différents. On peut retrouver des endroits où il y a du sable, des endroits où il y a des petits obstacles à passer, etc. Vraiment tout ce que vous allez retrouver dans la nature.
J'arrive pas à changer de diaporama. Hop. Non, tu veux plus? Petit problème technique. Hop, on va refaire comme ça. C'est parti. Alors, son alimentation. Donc, le cheval, c'est un animal qui a un intestin de petite taille, ce qui ne lui permet pas de stocker énormément de nourriture. Il va donc manger souvent et en petite quantité. En moyenne, ça va lui prendre entre 12 et 18 heures par jour. Son alimentation principale, ça va être l'herbe ou le foin, et il va en consommer 12 kilos par jour. Sa digestion, elle va s'étaler sur 5 à 6 heures, et elle va produire de la chaleur. C'est aussi ce qui va lui permettre de se maintenir à une température corporelle et ambiante convenable pendant l'hiver. Il est vraiment important que les chevaux aient une alimentation adaptée à leur métabolisme et en quantité suffisante en fonction de leurs activités. Alors, on entend aussi souvent dire qu'il faut 1 hectare par cheval pour qu'ils aient la quantité d'herbage nécessaire. Attention, ce n'est pas toujours vrai. En général, pour que ce soit le cas, il faut que les pâtures soient ce qu'on appelle tournantes, c'est-à-dire qu'il y en ait une d'été, une d'hiver, pour que l'herbe ait le temps de se renouveler. Le temps, ça a aussi un impact sur la qualité de la terre. Et donc, même si vous avez 1 hectare par cheval, il peut être nécessaire de complémenter avec du fourrage. On a aussi observé qu'au sein d'un troupeau, lorsqu'il y a une quantité de nourriture suffisante, ça limite les conflits, alors qu'au contraire, si la nourriture n'est pas assez abondante, ça peut être source de bataille. Et également, lorsque vous complémentez vos chevaux par des rations, il faut faire attention à respecter l'ordre hiérarchique du troupeau, donc vous commencerez systématiquement par le dominant. Pour les chevaux qui sont en boxe, il faudrait qu'ils aient un apport suffisant en foin pour combler le manque d'herbe qu'ils ne peuvent pas consommer le reste de la journée. Et il faut également veiller à ce que le cheval ne manque pas de nourriture, parce que cela pourrait créer de l'ennui. Et donc, vous allez avoir tous les tics qu'on va pouvoir retrouver. Vous allez avoir surtout le tic à l'appui, donc c'est vraiment le cheval qui va s'appuyer sur sa porte. En ce qui concerne l'eau, donc un cheval va boire entre 20 et 40 litres d'eau par jour. Un abreuvoir automatique, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, si vous avez des cuves que vous remplissez, il faut faire attention à 2 choses. Premièrement, à ce que vous ayez toujours de l'eau et deuxièmement, à ce que la cuve soit propre. Alors, depuis quelque temps, on a vu beaucoup de personnes qui mettent des poissons dans leur cuve. Alors, faites attention parce que le fait de mettre des poissons dans la cuve, ça ne respecte pas les conditions de vie des poissons. Et donc, c'est vraiment un processus qui est à déconseiller. Il vaut mieux les nettoyer à la main régulièrement. Vous prenez une brosse et ça part vraiment bien. Vous le rincez et puis c'est tout bon. Donc, son sommeil. Alors, comme on l'a vu plus haut, le cheval possède un instinct de fuite très important, ce qui fait qu'il ne va jamais dormir plusieurs heures d'affilée et il va privilégier des petites siestes à divers moments de la journée. À chaque fois qu'il va dormir, enfin faire sa sieste, il va vraiment veiller à ce qu'il y ait un autre membre ou plusieurs membres du reste du troupeau qui soient éveillés pour maintenir la sécurité. Alors, le cheval va dormir entre 5 et 7 heures par jour et il peut dormir dans 3 positions différentes, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et ces 3 positions, elles vont indiquer la profondeur du sommeil du cheval. Donc, vous allez avoir le cheval qui va dormir debout, avec un postérieur, donc c'est-à-dire une patte arrière qui va être légèrement levée, ce qui signifie que le cheval dort peu profondément. Ensuite, vous pouvez le retrouver couché comme une vache. C'est ce qu'on appelle en décubitus sternal et ça indique que le cheval est dans un sommeil lent et légèrement profond. Et ensuite, vous allez le retrouver étalé de tout son long. On va aussi appeler ça en décubitus latéral. Et donc, c'est quand votre cheval dort profondément. Ça peut même arriver qu'il se mette à rêver et qu'il ait des légères agitations au niveau des membres. Lorsque votre cheval dort, il est nécessaire de faire attention à 3 choses. Donc, ça va être un espace nécessaire pour se mettre dans les 3 positions qu'on vient de voir. Un sol qui va être agréable. On va éviter de laisser un sol de paille souillée, par exemple. On va favoriser un sol sec.
et ensuite que ce soit un espace sécurisant où il peut voir et ou sentir ses congénères. Ensuite, le jeu. Alors, chez le poulain, le jeu, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est là où il va apprendre les codes équins, avec notamment l'apprentissage des comportements de survie, donc la fuite. Il va aussi voir toutes les plantes qu'il est possible d'ingérer et il va également trouver son rang hiérarchique au sein du groupe de jeunes. Donc faire évoluer son poulain au sein d'un troupeau avec d'autres jeunes présents, c'est vraiment l'idéal pour qu'il s'y développe dans les meilleures conditions et qu'il soit apte aux apprentissages sans trop de difficultés. Chez les chevaux adultes, en sachant que l'on considère un cheval adulte à partir de l'âge de 7 ans, c'est un signe de vitalité et de bonne santé. C'est aussi un excellent moyen d'éliminer le stress, de se détendre et de garder le moral. Donc vraiment, une nouvelle fois, la vie en troupeau, c'est l'idéal, c'est vraiment la chose qui va être la plus bénéfique pour vos chevaux. Lorsque vos chevaux vivent en boxe, ce qui peut être bien pour compenser ça, c'est que de les mettre, par exemple, plusieurs heures par jour au paddock avec d'autres chevaux pour qu'ils puissent, communiquer, échanger, jouer et cetera avec, d'autres congénères. Et aussi, il est vraiment important que les cavaliers jouent ou les propriétaires jouent avec leurs chevaux. C'est vraiment ce qui va renforcer la relation. Ça va aussi développer l'intelligence de votre cheval et ses capacités d'adaptation à divers événements qui peuvent arriver. Donc si vous pouvez prendre quelques minutes en début, en fin ou les 2 de séance pour jouer avec votre cheval, ça va vous apporter que du positif, autant à pied qu'à cheval. Et donc pour finir, la vie en pré, c'est vraiment ce qui va être, à privilégier. Donc on va bien respecter les espaces qui leur sont nécessaires, la vie en groupe. Après, vous allez aussi retrouver des pensions pré ce qu'on appelle pré-box, c'est-à-dire que c'est des chevaux qui sont au pré la journée et au box la nuit. Ça aussi, c'est un système qui peut vraiment convenir, à vos chevaux parce que la journée, ils vont être avec d'autres congénères, ils vont pouvoir communiquer, jouer, voilà, voir tout ce qu'on a vu. Ils vont également pouvoir s'alimenter de façon la plus naturelle possible, c'est-à-dire avec de l'herbe et du foin. Et la nuit, ils vont être au box, donc ça peut être un système qui peut être aussi rassurant pour les propriétaires. Maintenant, pour ce qui est de la vie en box, il faut vraiment que vous fassiez attention aux pensions que vous choisissez et de faire en sorte d'y retrouver quand même les besoins de vos chevaux et voilà, de faire, au mieux.